Connaissez-vous Pythéas? Non. Les écoliers d'Angleterre, de Norvège, du Danemark, de Suède et de Finlande et ceux d'Islande savent parfaitement qui est Pythéas. Pour eux, c'est un héros. Que connaissez-vous sur Pythéas? Est-ce que vous le connaissiez d'abord? Winston Churchill, qui a écrit une grande histoire des îles britanniques, dit que Pythéas était plus grand que Christophe Colomb, parce que Christophe Colomb n'a découvert que l'Amérique, tandis que Pythéas a découvert toute l'Europe du Nord, les îles britanniques, la Norvège, la Baltique, toute l'Europe du Nord. C'est pour ça. Et c'est un Marseillais. Pythéas était un navigateur, c'était un astronome, c'était un mathématicien. On appellerait cela aujourd'hui un scientifique, un aventurier au sens positif du terme, et qui était extrêmement curieux de connaître la planète. À l'époque où ce voyage s'est produit, vers moins 330, moins 320, la Méditerranée était l'objet d'une activité commerciale qui était contrôlée par les Grecs au nord de la Méditerranée. Mais le sud de la Méditerranée, qui longe bien entendu les côtes de l'Afrique du Nord, était contrôlé par les Carthaginois. Ils contrôlaient le détroit de Gibraltar. Ils avaient là un nid d'aigle et, comment on pourrait dire aujourd'hui, ils faisaient la police du détroit pour contrôler le commerce avec l'Atlantique. Ce qui fait qu'un bateau grec avait énormément de difficultés à passer. Il pouvait être coulé par ce que j'appellerais aujourd'hui la chasse carthaginoise. Il a entrepris un voyage au-delà des colonnes d'Hercule vers le pays de l'Étang et où on pouvait également trouver de l'ambre. C'est un marin qui a exploré l'Europe du Nord pour le compte donc de Marseille à l'époque grecque. On ne sait rien, ni qui il était, ni qui étaient ses parents, s'il était marié, s'il avait des enfants, etc. On ne sait rien. On reconstitue intégralement l'hypothèse de son voyage. Il est le premier à avoir découvert l'Atlantique, à avoir franchi les colonnes d'Hercule, le détroit de Gibraltar, les colonnes d'Héraclès. Il est le premier à avoir découvert la Bretagne armoricaine et puis surtout les îles britanniques. Personne ne connaissait les îles britanniques. Et il est allé plus loin jusqu'aux Émodes, les Shetland, et encore plus loin jusqu'à une île mythique, une île incroyable où le soleil ne se couchait jamais, c'est l'île de Thulé, qui est l'Islande. Il est aussi le premier à être entré en mer Baltique. Il a la mer du Nord, bien sûr. Il a parlé de la Norvège, Norigé, d'un port de Bergen. Les produits que Pythéas est censé aller repérer, est censé aller chercher, c'est d'abord un métal extrêmement précieux à l'époque, que nous appelons l'étain, et que l'on trouvait en Cornouailles, c'est-à-dire en Grande-Bretagne. Ce minerai, lorsqu'on le mélange avec du cuivre, cela donne un métal bien plus dur, bien plus solide, qui s'appelle le bronze et qui servait à faire des armes, des outils, avant que n'apparaisse le fer. Le deuxième produit que Pythéas était censé ramener, l'ambre, est un produit très curieux que l'on trouve sur les côtes de la Baltique. C'est de la résine de conifères fossilisée. Et par conséquent, on trouve cet ambre qui est d'une densité très faible et qui flotte à la surface de l'eau, on le retrouve sur la côte. Il a une couleur jaune, il est très beau, il sent bon. Et autour de la Méditerranée, on s'en servait pour faire des bijoux. Mais on ne le trouvait pas en assez grande quantité, il était très cher. Alors que justement, les Carthaginois, avec leurs bateaux, allaient en chercher dans de beaucoup plus grandes quantités. Donc c'était une question de concurrence, de commerce. Alors le problème est de savoir s'il a raté son coup en n'en ramenant pas ou en ramenant insuffisamment, ou bien s'il était parti pour autre chose, pour un autre but.
Pythéas était vraiment un scientifique. Il est allé, il a raconté tout ce qu'il a vu, il a fait une description scientifique. Pythéas se trouvait intégré dans un climat politico-culturel où l'on discutait dans toute la Méditerranée de tous ces voyages, de toutes ces nouveautés, de toutes ces discussions philosophiques, géographiques, astronomiques. On apprenait que la Terre était ronde, qu'elle n'était pas plate, et que par conséquent, si elle était ronde, on pouvait en calculer les dimensions. Quand la Terre est plate, elle était infinie, donc on pouvait penser que l'horizon était sans fin. Mais non, là, la Terre avait une dimension finie, elle était limitée. Et donc ils ont commencé à mesurer la Terre, et c'est ce que Pythéas a fait lui-même, en allant vers le nord, voir l'endroit où le soleil ne se couche pas, le soleil de minuit. On va jusqu'à 66 degrés de latitude. Au moment du solstice d'été, le soleil ne se couche pas, c'est-à-dire qu'il fait un tour complet, toujours en 24 heures, et il fait même plusieurs tours de suite sans se coucher. Il est le premier dans toute l'espèce humaine à avoir calculé la latitude d'un point sur la planète. Il a calculé la latitude de Marseille avec une extrême précision pour l'époque, à 43 degrés et quelques minutes de latitude nord, ce qui permettait de savoir quelle était la distance entre Marseille et le pôle Nord, et Marseille et l'équateur. Il a calculé la latitude de Marseille, il a fait la liaison entre les mouvements de la Lune et les marées. C'est vraiment un rôle très très important qu'a eu Pythéas parce qu'il a été le premier à faire un récit pour ses compatriotes. Ce livre, malheureusement, on ne l'a plus en entier à l'heure actuelle. Il a sans doute brûlé au moment de l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie. Mais il a été lu et critiqué pendant des siècles et des siècles. Et donc on en a comme ça des petits morceaux, des petits commentaires. On sait que Pythéas a dit telle phrase, tel paragraphe. Il y en a comme ça une quarantaine d'extraits. C'est des découvertes importantes qui, à l'époque, certainement, ont été très mal comprises. Quand il est revenu, il s'est fait traiter de menteur par tous les gens à qui il racontait ses aventures. Pourquoi on a considéré que Pythéas avait été un menteur? Je pense que cette légende de vouloir en faire un menteur vient du fait qu'il était vraiment en avance sur son temps. Le fait que la Terre soit ronde, l'histoire des marées. Il a parlé de la mer glaciale, du poumon marin, des endroits où il y avait de la banquise, du soleil de minuit, qu'on pouvait vivre jusqu'en Islande. Et donc ça a eu beaucoup de critiques. C'est Strabon, un auteur romain du début de l'ère chrétienne, qui a écrit sur lui. En particulier, il prend Pythéas pour un menteur, alors que lui, Strabon et d'autres ne sont jamais sortis de la Méditerranée, n'ont jamais vu l'océan, la fureur des tempêtes océaniques. Ils n'ont pas vu des marées qui faisaient 5-6 mètres de haut. Ça monte de très haute quantité, à une dizaine de mètres, ça peut monter et descendre d'une dizaine de mètres. En plus, Pythéas qui disait que c'était dû à la Lune, les gens le prenaient vraiment pour un fada, comme on dit à Marseille. D'autre part, comme il est allé vraisemblablement en Islande, qu'on appelle la Thulé, il rencontre là des glaces sur la mer. Il rencontre peut-être le début de la banquise. Et il l'écrit et il le ramène. Alors on ne le croit pas. Tout cela a été évidemment vérifié. Tout le monde sait qu'il a décrit des choses parfaitement réelles, existantes. Et de ce point de vue-là, c'est un des plus grands scientifiques de l'époque. C'est le premier à avoir calculé la latitude. Et donc, par conséquent, il a fait faire un bond en avant à la géographie, à la connaissance de la planète, qui était extrêmement important.